On va parler de la France insoumise, monsieur Adam, dans cette vidéo, puisqu'il y a de nouveaux extraits assez intéressants qui ont été sortis concernant Mathilde Panot d'une part, et surtout Jean-Luc Mélenchon. Eh oui, puisqu'on a Jean-Luc Mélenchon qui célèbre haut et fort la grande créolisation de la France et des autochtones français, c'est magnifique. Et on a aussi Mathilde Panot qui nous dit dans le même temps que la France éternelle et catholique, elle n'existe pas. Eh oui, c'est assez lunaire. Et puis on va revenir sur aussi d'autres petits trucs autour de la France insoumise. Bref, on est parti dans cette petite vidéo qui s'annonce être très intéressante. Donc, comme je l'ai dit, eh bien ici nous avons un premier truc intéressant, c'est tout simplement que un collaborateur parlementaire de Sébastien Delogu, messieurs dames, et oui, hein, lui-même c'est du Cobu, voilà, le cancre originel, d'accord, le génie originel de l'humanité. Eh bien Sébastien Delogu, donc il a un collaborateur parlementaire qui sera entendu au tribunal de Marseille le 5 décembre 2026 pour apologie du thé. Oh, comme c'est bizarre. Oh, je suis la surprise, hein, n'est-ce pas? La surprise me surprend de manière surprenante. Eh oui, ce cher collaborateur parlementaire, poursuivi ici pour apologie du thé, eh bien s'appelle Lamine Benma. Un nom qui sent bon, le fond français, voilà, le fin fond de la France, magnifique. Ici, on a Mathilde Panot également qui a réagi par rapport aux propos de Bali Bagayoko. Souvenez-vous de ça, Bali Bagayoko qui appelait à une insurrection populaire, hein, comprenez une insurrection de gauche et des antifas contre la droite si jamais le RN gagnait en 2027. Et donc, on a Mathilde Panot qui refuse de confirmer les propos, d'accord? Elle refuse de répondre et de donner son avis dessus, mais comme on dit, hein, qui ne dit mot consent. Les gauchistes aiment beaucoup ça, c'est-à-dire que quand ils te qualifient de raciste ou n'importe, si tu ne dis rien, c'est que tu es d'accord avec ce qu'ils disent. Eh bien ici, je vais faire exactement la même chose contre eux. Voilà. Pour moi, Mathilde Panot, si elle ne dit aucun mot, elle consent totalement aux propos tenus par Bali Bagayoko concernant cette insurrection populaire en cas de victoire du RN. On va écouter ça, vous allez voir, c'est lunaire parce qu'en fait, elle bégaye. Elle sait pas quoi répondre. Bah en même temps, tu m'étonnes. T'es à la limite, hein, t'es à la limite du droit. C'est un peu rigolo. On va regarder ça. Si le Rassemblement national accède au pouvoir, vous voudriez être la première opposition ? En tout cas, si le Rassemblement national accédait au pouvoir, nous serions en résistance absolue, mais la résistance, elle commence maintenant. Qui pourrait aller jusqu'où cette résistance? Mais écoutez, moi, je ne me résous pas à la victoire de l'extrême droite, donc je ne suis pas là pour commenter. Manifestations, quel est votre... Non, parce qu'il y a, non, mais il y a des propos. Je ne suis pas là pour commenter ce que je vais faire quand l'extrême droite serait au pouvoir. Non, mais il y a quand même un propos intéressant. Je suis là pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Mais sauf que tu l'empêcheras pas parce que vous faites 10% et que même vous savez très bien que vous allez perdre. C'est pour ça que vous êtes haineux à ce point et que vous vous sentez en danger. Voilà, vous êtes acculé comme une bête qui est au bord de la mort, voilà, après des heures et des heures de chasse. Donc en fait, vous ferez rien du tout, vous ferez 10%, vous fermerez vos gueules et vous enverrez les racailles et les ultra-gauchistes fracasser le pays. Voilà, tout simplement. Mathilde Panot, il y a quand même un commentaire intéressant du nouveau maire LFI de Saint-Denis, on a déjà évoqué son nom, Bali Bagayoko. Il a opposé légitimité institutionnelle et légitimité populaire, et il a prévenu à l'avance d'une possible insurrection populaire en cas de victoire du Rassemblement national. Vous soutenez ces propos ? Je pense que si l'extrême droite gagnait Elle bégaye. pour la première fois dans notre pays par les urnes, car je rappelle oui, mais ça veut dire quoi une insurrection ? n'a jamais été élu. Je pense qu'il y aurait des réactions très fortes. Rappelez-vous. Oui, mais attendez, il y a une chose d'avoir des réactions très fortes et de soutenir une insurrection populaire. En 2002, quand l'extrême droite arrive pour la première fois, à la surprise générale, il y a des manifestations pacifistes. Au second tour de l'élection présidentielle, il y a eu des millions de gens qui manifestaient. Oui. Des millions. C'était pas une insurrection populaire. C'était des manifs. Voilà, c'était juste des manifs. Il n'y avait pas des gens dans la rue avec des drapeaux antifascistes, des couteaux, des gants coquets, etc. Il n'y avait pas tous ces trucs-là. Et puis, tu n'avais pas Rachid et Kader qui étaient à ce point prêts à en découdre. Maintenant, c'est bon. Hein, depuis 20 ans, vous avez fait votre travail, tous les gauchistes, enfin 25 ans quasiment. Bah oui, 25 ans depuis ce moment-là. Donc, voilà, vous avez passé une génération. Là, les gosses qui sont nés à l'époque, en 2002... sont maintenant les bras armés de toute cette gauche. Voilà. Et ça, c'est absolument terrifiant. Et on le découvrira, je pense, au sein de cette élection, enfin de cette élection présidentielle. Mais ça va vraiment swinger. Je pense que ça va vraiment swinger. C'est ce que vous demande Olivier. Parce que les gens comme Mathilde Panot et compagnie vont, eux, appeler
à l'insurrection, mais directement. Là, elle dit non, 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 ce sera la première à hurler de partout que le RN est passé, l'extrême droite est passée, blablabla, blablabla. Je sais sur quoi vous voulez m'emmener et je n'irai pas là-dessus. Parce que moi, y compris, je suis d'ailleurs surprise que vous ne le disiez pas, puisque c'est surtout les médias d'extrême droite aussi. On m'a fait dire que j'empêcherais par tous les moyens l'extrême droite d'arriver au pouvoir ou je ne sais quoi. Ce que j'ai dit et ce que je redis ici, c'est que nous utiliserons tous les moyens et toute l'énergie que nous avons pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir l'insurrection et populaire. que nous avons la force de le faire. Non, dans l'élection, comment est-ce qu'il faut le faire en allant massivement aux urnes? C'est comme ça que nous avons battu l'extrême droite toutes les autres fois. Moi, je vous parle de l'après-élection. Moi, je vous parle de l'après-élection. Après l'élection, moi, je souhaite que ce soit Jean-Luc Mélenchon qui soit président de la République. Mais si c'est pas Jean-Luc Mélenchon, est-ce que qu'il augmente les salaires dans ce pays, qu'il mette en place la planification écologique? Donc, je n'irai pas sur le terrain de l'extrême droite aurait gagné, je ne sais quoi. Je n'irai pas. Vous refusez de répondre. Effectivement, je refuse de répondre. Très bien. Donc ça, hein, comme on dit, qui ne dit mot consent, vous êtes adepte de ce truc-là, donc moi je vous le retourne ici. Également, on a un autre extrait, juste ici, où elle nous dit que elle est très contente, voilà, que des analphabètes aient rejoint les camps de la France Insoumise, et... Alors évidemment ça fait écho avec la vidéo sur Teddy Boy, hein. Donc je ne dirai pas trop de termes là-dessus, mais on va écouter ça, ça dure 2 minutes 35, je vais vous passer l'extrait, il n'y aura pas grand-chose à dire. Quand on est arrivé à l'Assemblée, mais il faut imaginer le niveau de mépris qu'on avait à notre rencontre. Comment tu l'as vécu? Tu étais prête à ça? Comment tu t'es retrouvée à ce degré de responsabilité? Alors, j'étais prête et pas prête. Bon, de toute façon, on a tous appris sur le tas. Moi, la plus grande fierté que j'ai dans le groupe parlementaire, je le dis souvent, mais pour moi, c'est la chose la plus importante qu'on a réussi à démontrer en étant à l'Assemblée nationale. C'est d'abord que tout le monde peut faire de la politique et que même on en fait mieux que celles et ceux qui s'y croient prédestinés. Un chauffeur de taxi... Mais je connais pas tellement l'histoire que cela. J'apprends aussi. Je sais pas qui est Pétain, quoi. J'ai entendu parler de lui, mais je sais qu'apparemment... J'aime bien comment elle en parle. Ouais, le chauffeur de taxi... C'est un raciste, quoi. Enfin, plein de... Rachel Keke, qui est élue de 2022 à 2024. Déjà, il faut que je me lève tôt le matin. Je te lève tôt le Elle, on se rappelle de ses propos, j'en avais parlé. Elle avait déclaré comme quoi ça la faisait chier maintenant qu'elle n'a pas été réélue. Ça la faisait chier de retourner bosser, de se lever à 6h du matin, qu'il y a un patron qui lui dise d'embaucher tôt et tout. le matin pour prendre le métro pour aller, mais moralement, physiquement, c'est fatigant. C'est ça, moi-même, j'appelle ça de la maltraitance. C'est fatigant. La direction parle, elle, juste d'une réorganisation. Ça devient maintenant, comment je peux dire, de l'abus du pouvoir. Mais où est-ce qu'on va aller jusqu'à ce jour? Moi, je vois souvent des enfants en classe qui me demandent il faut faire quoi comme étude pour être député, et je leur dis rien. Bah rien du tout en fait, t'as juste besoin d'être d'un demeuré, voilà, un demeuré pour faire partie de la France insoumise. Rien de spécial en fait. Ça voudrait dire quoi? Que les gens qui savent pas lire, ils ont pas cette place dans la société? Possiblement, oui. Possiblement, ou en tout cas en politique. Bref, voilà, c'est ça, ce clip assez rigolo que j'ai trouvé du coup de Mathilde Panot qui célèbre en fait leur petite pépite au sein de la France Insoumise. Et il y en a beaucoup, d'accord? Il y a des anciens dealers reconvertis, il y a des toxicos, il y a des yoleurs, il y a des édos, il y a des mecs qui cognent leurs femmes, d'accord? Il y a des analphabètes, il y a des mecs qui ont pas de diplôme, qui sont des déchets dans la société, qui ne servent à rien, du coup ils se retrouvent à la France Insoumise parce qu'il y a que là qu'ils peuvent à peu près vivre. Bref, c'est absolument incroyable. Et ici, donc, on a une nouvelle prise de parole de Jean-Luc Mélenchon qui nous célèbre le grand remplacement. Dans le même temps où Mathilde Panot, elle, nous dit que la France blanche et chrétienne n'a jamais existé. Donc on va écouter d'abord l'extrait de Mathilde Panot, puis ensuite on passera sur celui de Jean-Luc Mélenchon. Sur le fait de ne jamais rien céder à l'extrême droite. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, du coup, la Nouvelle-France, c'est pour ça que pour nous, c'est un concept qui est très puissant. Pourquoi? Parce que vous avez d'un côté l'extrême droite qui fantasme une France qui n'existe pas et n'a jamais existé. Une France qui serait une France blanche, une France chrétienne, une France qui serait envahie de je ne sais qui. Enfin, bon, bref. Donc, ils sont dans un fantasme complet sur ce qu'est le pays. Et le concept de la Nouvelle-France, c'est tout simplement dire que c'est la France qui assume son peuple dans son entièreté. Et que le peuple, si on prend un point de départ, parce qu'il faut... Donc, l'ancienne France blanche, chrétienne, etc. n'a jamais existé, mais la nouvelle France, elle existe. Donc pourquoi tu as besoin du qualificatif de nouvelle France si la France d'avant n'avait jamais existé? Pourquoi c'est pas juste la France? Pourquoi vous avez besoin de dire la nouvelle France? Ça, c'était quand même très curieux. Mais bref.
Et enfin, on va écouter du coup ici Jean-Luc Mélenchon avant de se pencher sur 2-3 autres petites bricoles. Qui est-ce qui a un grand-père étranger? Levez la main s'il vous plaît qu'on le voit. Regardez-vous, la réalité c'est qu'il y a une nouvelle France. En toute hypothèse, nous parlons de millions de gens. Cette nouvelle France, c'est la nôtre. Et vous remarquerez, il n'y a que des bobos encore. Il n'y a que des bobos. La ruralité qu'on nous jette à la figure n'existe pas. Les quartiers populaires et la jeunesse. La ruralité qu'on nous jette à la figure n'existe pas. Retenez bien ça. Vous n'existez pas. Nous n'existons pas. C'est là qu'il faut mettre tout le monde en mouvement. Je dis le reste, on oublie. Aussitôt, Mélenchon a dit le reste, on oublie. Vite, il court voir le reste. Qui ça peut bien être le reste? C'est la ruralité. Voici le nouveau héros de l'histoire. D'abord, que voulez-vous que je dise à une jeune fille de 14 ans? Prends ta mobilette et va dans la ruralité convaincre les fascistes de voter à gauche. Dans les quartiers populaires se trouvent... Donc il est conscient que dans les campagnes, etc., les gens ne sont pas du tout à gauche. Il est conscient de ça. C'est quand même rigolo. Les seules catégories ascendantes de ce pays. La nouvelle ruralité n'est pas non plus composée de ce rêve fou de Français de souche qui seraient là, restés comme sur une île. Ce n'est pas vrai. La ruralité brassée, c'est celle qui arrive des quartiers populaires en ce moment. Oui, entre la ruralité brassée comme tu le veux et la ruralité exacte comme elle est actuellement, c'est-à-dire sur, je ne sais pas moi, 100 Français de souche, t'en as peut-être un ou deux qui ont des grands-parents étrangers ou peut-être même des parents étrangers, là où toi tu voudrais que ce soit 90%, quoi. Tu voudrais que tout le monde soit mélangé dans ton rêve, puisque comme ça, tout le monde pourrait te donner le saint pouvoir et l'accès au sacro-saint, au sacro-saint, siège de l'Empire français, voilà, de la nouvelle France magnifique, 6e constitution, tous les droits à Mélenchon. C'est magnifique, c'est beau. Et pour ça, t'as besoin de ton électorat. Sauf que ton électorat s'en bat les couilles pour la plupart. Et de l'autre côté, ceux qui sont vraiment intéressés par tout ça, en fait, ils sont dans les villes. Donc il y a quasiment très très peu de gens dans les campagnes qui votent pour toi, même des gens qui ont des parents immigrés. Parce que ils habitent dans les campagnes. Voilà. Ils habitent dans les campagnes. Donc ils vont pas voter pour toi. C'est normal, c'est comme ça. On n'aime pas les citadins de ces morts. Et voilà, c'est exactement le même délire. Et c'est ça qui est incroyable. Cessez donc d'imaginer une France du passé qui n'est plus là. Acceptez celle qui est là. Et dites-vous bien, comme je le dis à chacun des jeunes gens que je croise et dont je sais qu'ils sont nés comme moi au Maghreb ou bien encore ailleurs, cette partie du pays... Et il nous casse les couilles avec ce truc. Oh, je suis né au Maghreb. T'es né de parents colons, d'exploitants agricoles. C'est tout. T'étais pas non plus le petit mec de la petite cité, du petit quartier, de l'espèce de mini ghetto ou je sais pas quoi. T'étais pas du tout ça, T'étais le petit-fils, t'étais l'enfant, le petit protégé d'une famille d'exploitants agricoles, privilégiés colons, puisque tes parents bossaient aussi dans l'administration coloniale. Donc bon, à un moment, ça suffit. Ce pays est à nous! Salut! Ce pays est à nous! Écoutez ça, réécoutez cette haine qu'il a à la fin. Cette partie du pays est à nous! Voilà, cette partie du pays est à nous! Voilà, donc il vous le dit maintenant. C'est fini, si vous n'êtes pas content avec ça, vous êtes des racistes, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ici, 2-3 petites bricoles. Ici, on a appris par le Parisien, et c'est sorti aussi par, je crois que c'était le JDD, je sais plus, où en fait on a appris que Jean-Luc Mélenchon avait déjà apparemment pris contact avec des influenceurs, notamment ici Théodora par exemple, donc qui est une espèce de chanteuse, un peu... le Burk sur 20. Lena Situation, pareil. Squeezie et Yannick Noah pour s'afficher avec lui en cas de victoire. Ça fait rêver. Alors, concernant Théodora et Squeezie, et Lena Situation, je suppose, je pense que là, niveau Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'on est bien. De toute façon, ils ont déjà appelé à voter pour lui. Ils l'ont pas attendu, donc là, il n'y a aucun souci. Pour Yannick Noah, je sais pas s'il est vraiment du côté de Mélenchon. Il serait plutôt du côté socialiste. Voilà, le parti socialiste. Je sais pas. C'est peut-être même écolo, j'en sais rien. Après, s'il vote pour Mélenchon, écoutez, un de plus, un de moins, ça ne change absolument rien à nos comptes. De toute manière, on va quand même gagner. Ils pourront tous se fourvoyer à apparaître aux côtés du traître. Dans tous les cas, c'est pas lui qui va gagner, donc c'est pas très très grave.
De l'autre côté, ici, on a Zemmour qui répond à Mathilde Panot sur cet extrait, justement, où elle nous dit que la France n'existe pas, enfin que la France blanche et chrétienne n'existe pas. Et il lui dit, oui, bien sûr, la France a toujours été Master Poulet, Tasty Krusty, Rix à la machette, Burkini et imam salafiste. Tout le monde le sait. Oh, magnifique. Ici, l'institution visant Jean-Luc Mélenchon sur ses assistants parlementaires au Parlement européen a été clôturée sans mise en examen. Et oui, rappelez-vous, c'est exactement la même chose que l'ERN. Par rapport aux parlementaires européens, payés avec les fonds européens et compagnie, c'est le même délire. Sauf que lui, ça vient d'être abandonné. Il n'a pas été entendu par la justice, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu peut-être même pas eu d'enquête, j'en sais rien, alors que pour le RN, ils sont sur leur côte et ils le seront jusqu'au bout. C'est magnifique, c'est beau, c'est génial. Tout le monde se disait, même moi le premier, on se disait tous, il a toujours la plainte au cul, peut-être qu'un jour il ressortira pour l'élection, ils vont nous dire, au fait, ça y est, Jean-Luc Mélenchon est entendu dans la justice, machin, ils vont déclencher ce truc médiatique et juridique avant les élections, sauf qu'en fait, pas du tout, puisqu'en fait, ça a été annulé déjà, là. Ça a été annulé, voilà. C'est-à-dire que dès maintenant, il est clean, papy. Il est clean, il n'est plus poursuivi, c'est magnifique, c'est génial. C'est la France qu'on aime. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Prenez soin de vous. Ciao.